Donc, on va commencer par vous rappeler quelques chiffres importants concernant les familles monoparentales. Hein. Vous savez, c'est lorsque les enfants n'ont qu'un seul parent. Hein. Souvent, ils se retrouvent après un divorce avec la maman, très souvent. Et donc, voilà, vous pouvez nous rappeler quelques chiffres concernant les familles monoparentales avant d'en arriver à la conception de l'enfant. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis content de vous retrouver à cette émission consacrée à la voie de l'islam. Donc, par rapport aux chiffres de la famille monoparentale, il faut savoir qu'une famille sur 5 est monoparentale. Ça représente environ 2 millions de foyers. Les études montrent qu'en 40 ans, ces chiffres ont plus que doublé. Donc aujourd'hui, les études elles montrent également que les familles monoparentales, elles sont les premières victimes de la crise. Donc la famille monoparentale, dont le seul parent est une mère, dans 85% des cas, elles connaissent un taux de pauvreté de 35%. Et selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, c'est l'ONPES, hein, donc ça représente 2,5% de plus que l'ensemble des familles. Donc en gros, cette étude, elle montre que les personnes qui ont subi un couple qui ont subi un divorce, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui en pâtissent, parce qu'on voit bien, les chiffres ils témoignent d'eux-mêmes, hein, que la femme finalement elle se retrouve dans une pauvreté dont elle ne peut pas assumer. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux les paroles du saint prophète et le fait de dire que une maison qui a subi un divorce engendrera forcément des difficultés pour les deux conjoints. D'accord, et puis là, les difficultés, on les voit, avec quand même 2 millions de foyers en France de familles monoparentales. Donc on va maintenant poursuivre notre thème, on va parler, parce qu'on avait décidé, on vous avait décidé de vous proposer des choses assez pédagogiques. Hein. On va commencer tout d'abord parce que l'éducation des enfants, on vous avait expliqué la semaine dernière que ça commençait plutôt lors de la rencontre du couple. Et puis maintenant, après en avoir parlé, on va arriver à la conception de l'enfant. Donc quelles sont les règles à savoir selon la tradition islamique? Tout d'abord, assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc je suis content de vous retrouver parmi vous. Et par rapport donc à la conception de l'enfant en question, déjà avant de parler de ce sujet, eh bien on aura bien compris que avant la conception de l'enfant, déjà le choix du conjoint va être crucial pour engendrer de bons enfants. Donc ça c'est la première chose. Donc on choisit un conjoint qui va porter donc notre enfant, qui va donc l'éduquer. Donc c'est quelque chose de très important. Après avoir choisi le conjoint, effectivement, on va être amené à concevoir l'enfant. Donc concevoir l'enfant, alors d'un point de vue islamique, effectivement, on trouve énormément de traditions qui vont donner des éléments sur comment en fait on va concevoir l'enfant, dans quel état, etc. Et qu'est-ce que ça va engendrer si on va concevoir l'enfant de telle ou telle manière. D'accord. Donc je m'illustre un peu dans mes propos. Alors on t'écoute. Eh bien, par exemple, il est très bien connu en islam que que l'acte sexuel se fait dans un état de pureté. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit faire ses ablutions, d'accord, et pour concevoir un enfant. Donc c'est très important d'être dans un état de pureté. Alors ça c'est la première chose. La femme donc elle ne doit pas avoir ses règles. Alors l'imam Ja'far al-Sadiq, sur lui la paix, 6e imam des musulmans, nous dit: regardez ces gens au physique déformé, ceux-là accomplissent l'acte sexuel avec leur femme réglée. D'accord. Donc ça engendre des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, voilà. Donc il ne faut pas aller avec sa femme lorsqu'elle a ses règles. D'accord. Cela risque, le jour où elle va tomber enceinte par la suite, d'engendrer un enfant mal formé. Le prophète, le messager de Dieu, sur lui la grâce et la paix, nous a déclaré la chose suivante: celui qui fait l'amour avec sa femme qui a ses règles, s'il a un enfant atteint de la lèpre, donc à l'époque c'était quand même une maladie qui était connue, et qui était mal vue, incurable, donc atteint de la lèpre, qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes
pour avoir causé autant de mal, et ils ne doivent pas s'en prendre au législateur, c'est-à-dire Dieu, qui a averti contre cela. D'accord ? D'accord, très bien. Et donc, comme on l'a dit, il est vivement conseillé d'être en état de pureté. Et on va citer aussi une autre parole de l'imam Jafar Sadiq, toujours le 6e imam des musulmans, qui nous dit: il est détestable donc qu'un homme pénètre sa femme avant d'avoir accompli le lavage rituel, autrement, il risquerait d'avoir un enfant dément. Voilà. Donc on pourrait s'étaler énormément sur la conception de l'enfant, à savoir qu'il faut réciter quand même telle parole avant de faire l'acte, ce qui va nous protéger contre le diable, donc c'est ce qui va protéger l'enfant qui va naître contre le diable, etc. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que c'est positif d'invoquer Dieu avant d'accomplir l'acte Bien sexuel. sûr, avec avant sa femme. d'accomplir l'acte, exactement, on dit comme avant toute chose, Bismillah ar-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Et ainsi, on marque finalement l'action de quelque chose qui est en rapport avec Dieu. D'accord, donc en fait, oui, tu voulais ajouter, Mohamed ? Oui, je simplement préciser que on voit bien qu'en islam, il n'y a pas de tabou. Hein. Donc, très important pour des couples de connaître la manière d'engendrer des enfants et dans quelles circonstances et comment les faire. On n'est pas rentré dans les détails, on a cité les choses les plus importantes. Je voulais rester que ça relève du bon sens. Hein. Le prophète avait dit qu'il était interdit de copuler en présence d'une personne, c'est-à-dire qu'on doit ni être vu, ni être entendu. Et il avait rajouté: par celui qui détient mon âme, si un homme s'accouple avec son épouse, alors qu'il y a à la maison un garçon éveillé qui les voit et entend leurs paroles et leurs respirations, il ne sera jamais gagnant. Si cet acte venait à déboucher sur la naissance d'un garçon, celui-ci sera adultère, et s'il venait à déboucher sur la naissance d'une fille, celle-ci sera adultère. Par contre, comme l'a dit Hicham, il est très recommandé de prononcer le nom de Dieu et de demander la protection contre Satan. D'accord, très bien. Donc on va faire maintenant notre courte pause coranique, et puis dans la seconde partie, on parlera un petit peu de pudeur selon la tradition islamique, et puis on essaiera au maximum de vous donner des références à la fois, comme on a l'habitude de le faire, à la fois coranique et puis dans les paroles du noble prophète, sur lui la grâce et la paix. On va parler de la pudeur. Alors est-ce que vous pouvez nous citer s'il existe des passages concernant la pudeur dans le Coran et dans la tradition islamique plus généralement? Bien sûr. Alors, tout d'abord, au-delà de cet aspect intime qu'on vient d'aborder, en ce qui concerne donc l'élaboration d'un enfant, eh bien, il est important de comprendre effectivement cette notion de pudeur en islam, parce qu'en effet, l'islam, il est conscient de la puissance de l'instinct sexuel, et il y a de nombreuses traditions qui évoquent le caractère dangereux du regard, du tête-à-tête d'un homme et d'une femme, et enfin de la pudeur de la femme. Donc l'islam envisage des mesures qui sont destinées à équilibrer et à apprivoiser cet instinct, et ça va donc forcément engendrer certains devoirs dans ce domaine, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Alors, je cite, dans le Coran, au verset 30 et 31 de la sourate 24, Allah dit la chose suivante: dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc l'islam va enjoindre les uns les autres de baisser son regard, et donc pour garder par rapport à la pudeur de manière générale. Et aux femmes spécifiquement, l'islam va donc leur demander de se couvrir vis-à-vis des hommes étrangers. Et donc ça va se traduire par le fameux voile, donc le hijab en arabe. Donc l'homme étant lui de nature à plus vouloir regarder les choses, va donc être amené à baisser le regard, et la femme qui est plus de tendance coquetterie, tendance, j'ai envie de dire, elle aime être vue, etc. Donc l'islam va lui enjoindre de porter le voile. Ainsi, on instaure un climat de pudeur et de chasteté. D'accord. Pardon, donc en fait c'est en quelque sorte une manière de se protéger contre toute forme de dérive, parce que des dérives il y en existe. Effectivement, en fait, pour poursuivre le point de vue, la réflexion d'Hicham, il faut savoir que par nature les femmes, elles ne doivent pas montrer leur forme, parce qu'elles ont cette tendance à la coquetterie et à la séduction.
ça doit rester dans un cadre restreint, donc pour son mari, son bien-aimé, et dans le milieu social, on doit faire preuve de pudeur. Donc c'est pour éviter toutes sortes de dérives. Et malheureusement, on s'aperçoit de nos jours que la liberté des mœurs sexuelles est devenu un phénomène de mode. Donc il suffit de regarder autour de soi et on verra bien les nombreuses provocations sexuelles qui sont faites par les journaux, la télévision, les magazines, le cinéma. Donc quasiment la pornographie, elle est banalisée. Et ça se retrouve même au travail et jusque dans les rues. Donc on voit que les femmes, elles mettent en avant leur généreuse forme, elles usent de coquetterie, elles sont complètement dévergondées. Et ça n'a que pour conséquence d'engendrer le vice et la corruption. Donc en islam, donc le devoir de se couvrir, il est imposé aux femmes, certes. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est spécifique aux femmes? Alors Hicham, il a un peu répondu à la question, mais est-ce que tu peux nous apporter d'autres éléments? Bon, la première des réponses, c'est qu'on avait dit qu'elle était disposée à la coquetterie et à l'embellissement. Et ça, c'est spécifique aux femmes. Et dans leur nature même, les femmes, elles cherchent à séduire l'homme, donc à le conquérir et à le prendre au piège. Donc, par conséquent, le défaut qui est de l'exhibition des charmes, c'est bien spécifique aux femmes. Donc Dieu, par conséquent, il leur a prescrit de se couvrir, le couvrement. Et quant à l'homme, le défaut du voyeurisme, le fait de regarder, lui impose de baisser le regard. Mais par rapport au couvrement, ça n'implique pas forcément que le voile. Parce que certes, on peut mettre un voile pour couvrir ses cheveux et tout, mais on peut aussi avoir une tenue très provocatrice avec des habits quasiment serrés et tout. Donc cette tendance-là, malheureusement, elle se trouve aussi chez les musulmans actuellement et tout. Donc quand on parle de pudeur, c'est vraiment avoir une attitude non provocatrice, j'ai envie de dire. Donc c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit qui se traduit par porter des vêtements qui ne suscitent pas la provocation chez des hommes, quoi, en fait. Et ça, c'est très très compliqué pour faire expliquer ça aux femmes et tout, qu'ils le comprennent, parce que vraiment, on vit dans une société où l'apparence, l'exhibition des formes et tout, elle est très 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 mise en avant. Donc du coup, maintenant, c'est tout un travail d'éducation que les gens doivent faire et pour inciter à plus de pudeur. D'accord, très bien. Donc merci pour. Justement, on est là pour essayer, à travers la tradition du prophète sur la grâce et la paix, de vous donner un maximum d'éléments. Alors je crois que vous vouliez rajouter une dernière chose avant de pouvoir passer à notre témoignage. Alors pour conclure, en fait, l'islam va insister énormément sur l'importance de la pudeur. Et le fait de ne pas tolérer le vice et ce qu'on appelle le dévergondage, et tout ceci afin d'éviter l'adultère et la fornication. Et l'islam met en garde contre les pratiques déviantes qu'on connaît un peu aujourd'hui. D'accord, très bien. Donc on arrive à la fin de notre émission spéciale sur l'éducation. Juste, on a recueilli un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Églantine et qui fait partie de l'Union des familles d'Europe et qui nous parle, et qui a fait même une enquête avec son association sur la réalité des enfants victimes du divorce. Donc on l'écoute et puis on se retrouve juste après pour conclure sur notre thème de l'éducation. Sur les dégâts du divorce auprès des enfants, sur ce qu'on pourrait dire les enfants victimes du divorce, tout à fait, qui sont a priori oubliés, et on vous a même fait la réflexion que c'était un non-sujet, c'est ça? Oui, c'est pour ça que ça nous a intéressés. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas au ressenti de ces personnes qui ont subi une séparation, un divorce de leurs parents. Souvent on dit, bon, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Et on s'est demandé si c'était vraiment le cas. Donc on a fait une grande enquête sur 1137 personnes qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont témoigné de la séparation ou le divorce de leurs parents. On a fait une enquête grande envergure avec 80 questions pour connaître vraiment la façon dont ils ont vécu cette période-là. Donc ce sont des adultes qui ont répondu entre 25 et c'est ça? Alors à partir des 18 ans, et on a des grands-pères et des grands-mères qui ont répondu, donc voilà, on ratisse large. Mais donc comme ce sont des adultes, ils vont témoigner de la séparation, le divorce de leurs parents à une période où, je le rappelle maintenant, il n'y avait pas par exemple l'alternance, une semaine chez papa, une semaine chez maman.
mais plus majoritairement une garde soit du père soit de la mère. Unilatérale, oui. Voilà, avec un week-end sur 2. Et pas de famille recomposée non plus. Eh bien, si, tout à fait. Très peu, Ça, si. Si, non, on avait déjà beaucoup de familles recomposées, des remariages, si, ça existait déjà. C'était déjà dans les mœurs. Exactement. Donc Églantine, qu'est-ce qui ressort majoritairement dans votre enquête? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces personnes-là avaient très envie de parler. Ils n'avaient jamais eu d'espace de parole. Et on a une enquête avec beaucoup de témoignages. Et voilà, c'est très riche en fait, en tout cas, de témoignages très précis sur toutes nos questions. Ce qui en ressort et qui malheureusement qui est à déplorer, c'est que ces enfants ont beaucoup souffert de la séparation de leurs parents. Bon, ça on s'en doute. Ils ont souffert au moment de la rupture. Et ils ont souffert après, au moment de la rupture, parce que ça ne leur a pas été très bien expliqué. Les parents souffraient eux également. Ils étaient peut-être pas dans une période, j'allais dire, très ouverte au niveau des enfants, mais ça leur a été imposé, pas expliqué. Donc ça, c'était difficile pour les enfants. Voilà, donc pour ce qui était du témoignage d'Églantine, je rappelle, membre de l'Union des familles d'Europe, qui est là pour défendre au maximum, autant qu'ils le peuvent, l'union sacrée du mariage. Et d'ailleurs, vous vouliez conclure par ceci avant de pouvoir passer à la suite de notre émission. Effectivement, on nous a fait, certains auditeurs nous ont fait quelques réflexions pendant la pause là, et on avait oublié de préciser effectivement que demain, on sait qu'il y a une marche nationale, des manifestations nationales contre le projet de loi du mariage pour tous. Donc on voit bien que non seulement toutes les religions monothéistes sont en accord avec cette idée du mariage traditionnelle où le mariage repose sur un homme et une femme, et d'ailleurs même des athées se retrouvent dans cette conception du mariage. Et donc nous, on est vraiment, on soutient à fond les gens qui vont manifester contre ce projet de loi, parce que ça engendre des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Donc du coup, on soutient totalement cette manifestation. On espère que le projet de loi ne passera pas. D'ailleurs, il y a une parole du prophète sur la grâce et la paix qui nous dit que l'institution religieuse la plus aimée aux yeux de Dieu, c'est le mariage. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental d'un point de vue religieux.